Bonjour. Devant le succès, je dirais, de toutes mes vidéos, il y a de nombreux sites web ou de blogs qui reprennent mes vidéos et qui les publient, on va dire, telles quelles, en oubliant de mentionner souvent que dans les articles dans lesquels sont ces vidéos, je viens rajouter des informations que j'ai oublié de dire ou qui renvoient vers des autres articles que j'ai écrits ou vidéos. Parce que bien sûr, je ne peux pas tout répéter. Donc, si vous voulez avoir une meilleure compréhension de cette vidéo, au cas où, eh bien, revenez sur, on va dire, l'article original, où vous aurez à ce moment-là tous les liens qui vous permettront de pouvoir comprendre tous les trucs que je zappe. Hein. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes, nous voilà pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler effectivement de ce qui se passe de notre côté, on va dire du côté de la matière, mais aussi du côté de l'antimatière, c'est-à-dire de notre esprit. Car vous savez que ici-bas, sur Terre, nous avons découvert quelque chose d'extrêmement important qui s'appelle la maladie et la mort. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, on va dire, dans la création. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de généralisé. Et ceci est dû à une expérience, comme vous le savez, involutive, grave et sérieuse. Eh bien, ceci amène aussi forcément à des conséquences du côté de l'antimatière. Et donc, un certain nombre de croyances, bien sûr, toujours, parce que les croyances, il y en a toujours, simplement, il va falloir apprendre à les changer, parce que ce que je vais vous dire ce soir risque de vous faire baliser un peu, alors c'est pour ça que dans toutes les canalisations X, Y, Z, aucun être de lumière ne l'aborde le sujet, parce que c'est un sujet extrêmement délicat, étant donné que nous sommes des moutons extrêmement peureux, et qui, pour un rien, se sent complètement concerné, qui fait que, globalement, comme vous dites, la personne qui vous écoute, elle est déjà descendue de 3 étages. Donc, quand on a vocation d'élever la fréquence des gens, on fait tout d'abord pour pouvoir leur baisser. Donc, c'est pour ça que tous les sujets qui sont un peu fond de cuve, à fioul, sont pas toujours abordés. Ou sont abordés très diplomatiquement et avec de nombreux détours. Donc, pour répondre à certaines interrogations de certains de mes lecteurs qui se posent des questions qui sont très rationnelles et très logiques, je vais simplement leur montrer que cette expérience d'involution a bien sûr des conséquences. Et elle ne pouvait pas être faite dans la matière sans qu'il y en ait une contrepartie dans l'antimatière. Eh oui, parce que quand on dit à un joueur qui n'est pas encore incarné, tu vas pouvoir aller quelque part, dans un endroit où aucune règle n'existe, aucune loi, et tu vas faire tout ce que tu veux. Imaginez que dans l'antimatière, il soit totalement immortel. Là, c'est grave. Parce que si franchement, il se met à déconner grave, il va pouvoir le faire pendant une éternité. Donc, il faut être logique. Et il y a eu des sécurités qui ont été mises en place. Donc, vous allez comprendre, vous allez dire, oui, mais bien sûr, pourquoi on n'a pas compris ça dès le départ? Parce qu'on est débile. Et je vous dis, il suffit simplement de changer un peu notre regard et de prendre du recul pour voir qu'on est plutôt dans le style de la mouche qui s'excite dans le verre. C'est-à-dire, on fait de grosses tempêtes dans le verre, on fait des tas de choses dans le verre, mais dès qu'on regarde le verre, on se dit, mais c'est que le verre. Et face à la mer, le verre, c'est pas grand-chose, c'est rien. D'accord? Donc, quand on décide d'aller vers la 5D, c'est-à-dire déjà de commencer à mettre en pied un 4D, il faut quand même comprendre qu'il faut sortir du dé à coudre de la 3D où c'est bien noir dedans quand même. Il faut prendre du recul. Alors, je vais vous annoncer tout ça tranquillos, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, comme dirait l'autre. Parce que vous allez voir que c'est une évidence. C'est tellement évident qu'on ne l'a pas vu. Bien. Alors, je vous rappelle que l'expérience ici, on va dire, sur cette planète, mais nous, on est en bout de chaîne. Mais on sait que le jeu s'appelle la galaxie. Donc, ça concerne la galaxie. Et toute forme de vie qu'il y a dans la galaxie. Et forcément, on est passé par plusieurs constellations pour arriver sur le bocal expérimental qui s'appelle Terre-Mère, enfin, Orandia Gaïa. Et là, c'est le pire des pires parmi les pires. D'accord ? Mais cette involution, elle a bien commencé quelque part. Il fallait bien qu'elle soit, d'une certaine manière,
déjà formaté dès le départ par rapport à la galaxie. L'idée, c'est on évolue. Et on va aller le plus loin possible. Alors des galaxies, il y en a des milliards et des milliards. Donc c'est bien un concept qu'on va expérimenter. Donc, si vous vous rappelez, je vous avais dessiné un arbre, disant, voilà, vous avez l'arbre de la création, vous avez, bon, disons, un arbre principal qui a fait les super-univers, puis les univers, etc. Donc ce sont des branches de plus en plus petites. Et nous, on peut dire, on est vraiment un bout d'une branche d'un arbre immense. C'est notre galaxie, hein, d'accord? Puis dans ce petit truc-là, eh bien, on voit que ça va aller jusqu'au bourgeon et jusqu'à la feuille. Hein, bon, c'est fractal, hein, donc vous regardez à différentes tailles que vous voulez, mais grosso modo, ce n'est qu'une infime fraction de la création qui est dans l'évolution. Mais nous, à notre niveau, on dit putain, mais ça touche les autres planètes, les autres systèmes solaires, les autres trucs, et on ne sait pas où ça s'arrête. Vu de notre niveau. Parce que nous, comme il y a rien, on est au bout de la chaîne. Alors forcément, quand on regarde, on se dit putain, ça va loin. Mais quand vous regardez de l'autre côté, je dis ah putain, où ils sont? Ils ne trouvent pas. Hein, d'accord? Donc, l'objectif, c'était de se dire, on fait partie de l'arbre, et l'arbre, vous avez donc les esprits qui viennent, hein, vous savez, des esprits qui viennent de très loin, mais il y en a qui arrivent de très tôt. Hein. C'est-à-dire qui ont été créés à fur et à mesure. Bien. Donc j'aborderai le sujet un autre jour, hein, parce que bon, il y a des tas de choses, et ça c'est pas écrit dans les bouquins non plus, donc on risque pas de trouver. Normal. Alors, le truc, donc, on se retrouve dans un verre, entre guillemets, qui s'appelle la galaxie. Et à l'intérieur de ce verre, il y a un petit truc de rien du tout au fond, où ça s'appelle Terre-Mère ou Entier-Gaïa. Donc le but, c'est, je rappelle, se couper de la source. Donc, on sait que dans la création, nos chers scientifiques, parce que bien qu'ils soient un peu bornés en tant que tout religieux, hein, ils savent très bien qu'il y a une masse noire, une masse sombre, qui prend 97% du tout. Ils disent, putain, elle est où, on ne la voit pas. Ah bah c'est normal. Hein, c'est à l'image de l'ADN. On dit, il y a 3% d'utiles et il y en a 97% qui ne servent à rien. C'est toujours les mêmes proportions, mais vous inquiétez pas, c'est normal, puisque c'est basé sur des systèmes qui ont des rapports. Hein. Donc, grosso modo, on se dit, quand même, en termes d'énergie, nous, on en conçoit 3%, là, avec nos télescopes, machin, on dit, voilà, il y a 3%, bien il y en a 97%, on ne sait pas où c'est. Mais c'est quelque part, mais on ne le voit pas. Ben, c'est normal, puisqu'on est dans la matière. Ça veut dire que 97%, c'est l'antimatière. Ah, c'est vaste. C'est l'autre partie de nous-mêmes. Alors c'est sûr que quand on va foutre le nez dehors et qu'on va se reconnecter, on se croyait être le pèlerin XYZ, vous savez, Dupont machin, et on va se rendre compte qu'on n'est pas Dupont machin, mais qu'on est d'une vastitude, en fait, à nous foutre les chocottes, hein, carrément. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, on va le voir, que souvent, la problématique de l'homme, ou du marcheur, on va dire, qui avance sur le chemin, eh bien c'est la chocotte de découvrir ce qu'il est. Ce qui fait que, comme dirait l'autre, hâte-toi lentement, c'est plutôt du lentement, tu vas te hâter pour pas avancer. Enfin bon, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, hein, d'accord? C'est qu'on va dire, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de marcheurs connaissent ça, puisque à fur et à mesure qu'ils avancent, ils voient des tas de merde de plus en plus grosses. Je pensais avoir tout nettoyé. Ah oui, ils ont peut-être nettoyé, entre guillemets, la piole où ils étaient, mais ils ont oublié qu'ils étaient dans un HLM, qui lui-même était... donc, il y a du taf à faire. Donc, l'expérience, c'est se couper de la source. Alors, ce qu'il y a de bon en français, la source, on pourrait considérer aussi que c'est la source d'une flotte. La flotte, vous savez, on va boire. Alors, vous imaginez, vous dites, voilà, on va aller sur une planète, simplement, on est des êtres, on a un paquet de flottes sur pattes, et il y a juste une chose. C'est qu'on va accéder à aucune flotte. On part avec un bidon, et on se dit maintenant, démerde-toi. Parce que c'est ce qui s'est passé au niveau de l'antimatière. On te dit, voilà, on te refile un paquet d'énergie, et puis maintenant, bah, toi de te démerder, qu'avec le réservoir que tu as, eh ben, tu te démerdes pour trouver les solutions. Simple. Vous savez, c'est basique, hein, c'est tellement simple. Donc, bah, vous partez, puis bah, on a demandé les volontaires, hein, ceux qui se disent, bah, tu peux faire, tu as le droit de te faire tout ce que tu veux. Tu sais, là devant, là, c'est un désert, puis il n'y a aucune source.
Donc c'est un désert, mais tu as le droit de tout faire. Alors qu'avant, c'était les oasis et tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu voulais, tatati, tatata. Donc, tu as fait un choix, tu as dit oui, je suis d'accord, et tu as été sélectionné parmi les meilleurs des meilleurs des meilleurs pour être le kamikaze des kamikazes des kamikazes qui dit tu vas y aller, mais là-bas, à l'horizon, on ne sait pas où ça s'arrête. Et ça ira aussi loin que tu veux aller. C'est-à-dire où tu peux aller. Donc forcément, vous partez avec votre réservoir là. Et vous allez devoir gérer ça. Alors vous allez apprendre, bien sûr, à dire je vais marcher lentement pour éviter de transpirer, parce que si je transpire, je vais être obligé de boire, et c'est tout fout le camp. Après, vous aurez une autre technologie qui dit oui, alors si je transpire et ça fout le camp, je vais inventer une combinaison avec récupération. Alors vous dites oui, mais bon, je pisse régulièrement, bon, il faut que je trouve un truc pour recycler, pour pouvoir reboire. Donc vous imaginez tous les trucs en disant tac 5 litres, tu te démerdes avec. Hein. D'accord ? Donc, évidemment, on le verra, tout le monde n'est pas parti avec le même bidon et la même grosseur. Ben oui. Parce que tout va dépendre, je dirais, d'où vous arrivez. Parce que si vous êtes, on va dire, un esprit qui a déjà des milliards et des milliards et des milliards d'années et que vous êtes déjà barré depuis très longtemps, parce que vous êtes tapé déjà 5 ou 6 super univers, c'est sûr que vous n'avez pas la même capacité que celui qui vient de naître dans le 7e super univers, qui est le dernier, et qui se dit, bon, on fait quoi là? Alors, vous pouvez être, vous savez, comme la jeunesse, un bon gaillard avec beaucoup d'enthousiasme, mais il y a les vieux de la vieille, hein, d'accord? Et donc, on verra que quand on est venu ici expérimenter ce manque à l'intérieur de cette galaxie, on n'est pas tous partis avec le même grade. Il y en a, ils sont partis en tant que deuxième classe, d'autres première classe, etc. Puis il y en a, ils sont partis, c'était des généraux, donc ils n'ont pas les mêmes moyens. Alors c'est sûr que quand un général se jette dans la bataille, ça fait un gros plouf, ça remue beaucoup de monde. Hein. Donc je vais déjà expliquer ça, que c'est un tout petit peu comme, vous savez, je vais prendre l'eau, la mer, et voilà, on vous dit, bon, tu sais pas nager, mais tu vas apprendre, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc, vous avez le deuxième classe, là, puis tu dis, saute. Et puis maintenant, tu te démerdes, sachant que de toute façon, tu ne pourras pas revenir à terre. Bon. Alors, bien sûr, ça, il y a du nombre. Puis, il y en a qui vont venir, ils vont se dire, moi, je prends la planche, hein, il y a une planche ici à sauter qui est à 5 mètres ou qui est à 10 mètres. Donc, forcément, celui qui est là, il va nager, puis il va essayer d'aller en profondeur, mais ça va être lent. Après, s'il y a celui qui est sur la planche des 3 mètres ou des 5 mètres, quand il va plonger, il va avoir plus d'élan pour y aller dans le fond. Là. Oui, imaginez qu'ici, quand on est scopé de la source, on lui dit, écoute, tu vas aller là, tu vas découvrir c'est quoi de nager, mais ce qu'on te demande, c'est d'aller sous l'eau. C'est-à-dire de l'apnée. Hein. Donc, si tu ouvres la bouche là-dessous, tu as un problème. Donc, tu vas y aller avec la capacité que tu as au niveau des poumons. Alors, il est évident que celui qui saute des 5 mètres ou des 10 mètres, il va aller plus profond en faisant moins d'efforts. On est d'accord. Mais généralement, l'expérience nous a montré que celui qui jette ici du bord, c'est que généralement, il n'est pas trop expérimenté, parce que quand vous balancez déjà à partir de la planche à 10 mètres, c'est que vous avez déjà fait quelques longueurs de bassin. Hein. Donc, généralement, vous êtes un petit peu plus musclé, vous connaissez déjà un peu plus le milieu, et vous avez une respiration un peu plus grande. Mais celui-là, il n'a pas forcément tout cet acquis, toute cette expérience. Alors après, forcément, alors il y a ceux qui ont le tremplin, puis après il y a ceux qui se disent, ouais, mais moi je vais sauter du haut de la falaise. Alors là, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, hein. Ils se disent, on va y aller. Alors, je ne sais pas quelle est la profondeur du truc, et si je ne vais pas m'écraser au fond. J'en sais foutrement rien, c'est un risque. Mais on le prend quand même. Hein, d'accord? Donc, il y en a qui vont sauter de la falaise, et puis, forcément, il y en a qui vont se dire, ah oui, mais moi, j'ai un parapente. Hein. C'est-à-dire que je profite des vents ascendants pour monter en parapente, je vais le plus loin possible, et après, je décroche, et j'y vais franco. C'est pas je plonge la tête en première pour m'écraser. Non, c'est hop, et puis on y va, puis on va voir jusqu'où ça va. Hein. D'accord? Puis, il y en a qui sont encore plus barjots. C'est les parachutistes. C'est-à-dire, ils montent dans l'avion, puis ils disent maintenant, largue-moi, quoi. Alors là, ceux-là, quand ils tombent, je peux vous dire, ils brossent de la flotte. Hein. Alors, forcément, comme ici, ça grouille partout, il y en a plein qui nagent, quand ils passent, je veux dire, tous les autres se sentent aspirés. Hein. Alors, on appelle ça les ouvreurs de chemin. Ils ouvrent le chemin. Donc, ils créent effectivement un mouvement pour aller vers le bas.
pour vers le bas, pour aller expérimenter ce qui est au fin fond du machin. Alors, ils sont toujours dans le même cas. Hein. C'est qu'une fois qu'ils ont pensé là, ils ne peuvent plus respirer. Hein. Donc, oui, mais ils vont loin quand même. Donc, si celui-là va mettre, je dis des conneries, hein, va mettre 5 ans pour arriver à 10 mètres de fond, lui, en 5 secondes, il va être à 100 mètres de fond. Quoi. Je dis des conneries, mais vous comprenez le truc. Donc, quand on dit on est tous égaux, oui, on est tous égaux. On a tous les poumons pleins, et on va tous être en apnée, on est d'accord. Mais à part ça, hein, c'est comme à l'école, on est tous égaux. Ah oui, c'est le même prof, il raconte les mêmes conneries, et c'est selon les élèves, et donc tous leurs acquis, tout ce qu'ils ont pu vivre avant, etc., qui vont engranger ou pas l'information qui vient. Mais ils sont tous égaux. Face à l'enseignement, ils sont tous égaux. Mais ils n'ont pas le même bagage derrière. Hein. Donc, croire que tous les humains ont le même bagage et que si vous arrivez à faire quelque chose d'autre, il va y arriver, croyez-moi, c'est du bisounours à plein nez. De toute façon, vous le voyez bien. Hein. Donc, déjà, dans mes vidéos, vous voyez bien que même si j'écris français, même si je raconte des trucs, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Donc, on se dit, il y a un problème là, parce que c'est tellement évident. Laurent, il arrive à dire des choses que je sais déjà, mais je ne me rendais pas compte que je le savais. Et puis je n'arrivais pas à le formuler, mais lui il le dit, c'est clair. Et pourtant il n'a rien dit de transcendant, je le sais déjà. Donc comprenez bien, ce n'est pas une histoire forcément d'intelligence, de cérébralité ou quelque chose. C'est le vécu que vous avez, l'expérience que vous avez dégagée au fil de vos nombreuses incarnations, mais pas seulement dans cette galaxie et sur cette planète. C'est de tout ce qui s'est passé aussi avant. D'accord? Donc si vous avez été créé alors que vous étiez quasiment dans l'îlot central, ah ben vous avez connu le premier super univers, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, alors le septième, hein? Vous êtes déjà du gros du balèze. Mais c'est sûr que si vous êtes né pratiquement à la création du septième super univers, ben vous n'avez pas tout l'acquis qu'il y a avant. Hein. Et même si vous êtes un bon et un balèze, c'est généralement donc vous êtes jeune, on va dire. Hein. Parce que c'est pour ça, il y a un langage qui dit ouais, il y a les vieilles âmes. Les vieilles âmes, ça veut dire ceux qui ont tracé, qui ont fait du chemin. Alors généralement, les vieilles âmes, on ne les représente pas par des mecs qui ont 20 ans avec toutes leurs dents. Hein. Hein, c'est plutôt le vieillard qui dit ouais, moi, mon gars, j'ai fait les guerres. Hein. D'accord. Donc les vieilles âmes, ils ont tellement fait de kilomètres que, comme dirait l'autre, ils marchent moins vite. On est d'accord. Juste le truc. Hein. C'est qu'ils savent éviter les balles et tous les trucs. Hein. Alors que le petit jeune, il dit fougueux, j'y vais, mais s'il y a une connerie, pof, il va tomber en plein dedans. Hein. Donc, on voit qu'il y a l'expérience, puis il y a le métier. Alors, il est évident que plus vous avez de métier, plus vous allez prendre de la hauteur. Forcément. Parce que, imaginez que vous arrivez, vous avez, admettons, 20 ans, et puis on vous présente le général, et il est encore au berceau avec les langes, c'est avec les couches. Vous direz, attendez, mon général, vous allez dire, bon, attendez, là, il faudra peut-être au moins qu'il soit à la même grandeur, un peu de barbe, quelque chose, mais là, je ne peux pas obéir à un machin là, qui ne sait pas parler encore. Donc, comprenez bien que dans toute hiérarchie, il y a une notion de combien l'âme a expérimenté. Quand je dis l'âme, l'esprit a expérimenté et a acquis des maîtrises. Ouais, j'ai fait l'Afghanistan. Bon, ok, très bien. T'as fait le Vietnam? Non? Bon, bah alors, allez, hop. Et si l'autre, il arrive, ouais, mais j'ai fait le Vietnam, oui, j'ai fait l'Algérie, oui, j'ai fait l'Indochine, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela. Vous dites, bon, ok, d'accord. Hein, ouais, d'accord. Hein. Vous ne regardez pas l'individu de la même manière. Parce que, bien sûr, il a des cicatrices, il a tout. Hein, généralement, forcément. Les petits jeunes, avec leur tablette de chocolat, quand vous êtes devenu plus vieux, c'est de la mousse. Hein, mousse de chocolat. Hein. Parce que ça s'est fait fracturer, cette affaire. Alors, comprenez bien que celui qui saute à partir de l'avion, là-haut, c'est pas celui qui arrive là. C'est celui qui a eu les moyens, déjà, de se dire, est-ce que j'ai le droit de prendre l'avion? Donc ce sont des privilégiés. Mais des privilégiés de la vieille, c'est les vieux de la vieille, quoi. Vous comprenez? Donc les vieux de la vieille, eh bien, on va dire, en ordre de truc, on appellera par exemple le général. Puis après, en fonction des hauteurs, vous aurez le capitaine, enfin le colonel, le capitaine, le lieutenant, puis après vous avez la classe des sous-offres, puis après vous avez tous les troufions, quoi. Donc, ils ont tous quelque chose de commun, enfin, du côté de chez nous, c'est qu'ils sont tous sortis d'entre les jambes d'une femme.
D'accord? Donc ça veut dire on est tous on origine tous du même endroit. Il n'y en a pas un qui dit moi je suis supérieur aux autres. Non, c'est qu'il a plus d'acquis que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a un vécu un peu plus long. C'est tout. Est-ce que le mec qui est en terminale, il dit moi je suis de qualité supérieure par rapport à celui qui arrive en CP? Non. Parce que quand le mec du CP il arrivera à l'âge de celui qui est en terminale, il lui faudra peut-être 3 bofs. Donc c'est juste un décalage temporel, c'est juste un décalage dans l'expérimentation et dans l'accumulation de maîtrise. Donc que vous ayez tel âge et lui dit j'ai le bac alors que l'autre il ne sait même pas encore tenir un stylo, ça ne veut rien dire. Hein. Donc comprenez qu'il ne faut pas se baser sur ça. Absolument pas. D'accord, hein? Donc on est tous égaux, on a une paire de poumons avec une certaine quantité d'oxygène et puis on plonge. Alors forcément celui qui saute de là-haut là, il va peut-être pas forcément sauter le premier comme dirait l'autre. Il va laisser peut-être les trous, puis il va se dire bon il faut quand même qu'on me laisse de la place parce que sinon je vais en flinguer plusieurs en tombant. Hein. Mais grosso modo, vous imaginez qu'ici on est dans la grosse piscine et puis tout le monde nage, mais nage pour aller vers le bas. Hein, puisque le but c'était de se couper de la source, c'est-à-dire de ne plus avoir accès à l'oxygène. Alors on est descendu, et puis forcément, arrivé un moment, comme dans tout exercice en apnée, vous avez deux choses à faire. Vous dites, bon, j'ai fait un score, mais je claque, c'est-à-dire je reste au fond, ou soit, bon, je décide que là, ça y est, j'ai atteint mes limites, et que ça serait bien de remonter, ou soit, il y a un petit flash au fond qui vous dit, tchouk, fin du jeu, maintenant tout le monde peut remonter. Donc, vous imaginez bien que celui qui a sauté d'en haut, là, il a été vachement loin, et puis il a entraîné plein de gens il les a aidés, hein, parce qu'avec toute l'énergie qu'il a déplacée, les autres, hop, ils se mettaient dans le sillage, ils n'avaient plus qu'à suivre. Donc c'est pour ça que ça crée des petits groupes, hein, on va dire, sur les mêmes qui jouent dans le même jeu, en fait, entre guillemets. Ouais, on appelle ça des groupes d'âmes, mais bon, c'est que ça fait longtemps qu'il y en a un qui se fait lécher par les... merde, je ne sais même plus les noms, là. Hein, par les pattes de grenouille de l'autre, des palmes. D'accord, hein, il se fait boffer régulièrement, mais il adore. Parce qu'il sait que c'est le bon chemin. C'est vrai. Et si vous êtes un marcheur, vous aimez bien être boffé quand même. Bon, c'est des coups de palme. Hein, d'accord. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que quand il y a un signal qui dit c'est bon, vous pouvez y aller, qu'est-ce qu'il fait celui qui arrive là? Alors, soit il est arrivé au fond, mais bon, on savait qu'il n'y avait pas de fond. En fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Alors, vous avez deux solutions. Soit il n'y avait pas de fond, et là il faut qu'il ralentisse sa course, et qu'il remonte. Alors on sait que la remontée sera plus facile. Enfin, entre guillemets, dans le sens énergie, parce qu'il va faire clac-clac, puis ça va quand même monter plus facilement. Parce que descendre, il fallait y aller quand même. Hein. Bon, j'ai pas fait de plongée, vous inquiétez pas, mais... Par contre, si vous touchez le fond, c'est-à-dire que si quand vous touchez quelque chose, vous faites pof comme la balle de ping-pong et vous rebondissez. Donc vous avez plusieurs cas. Hein. Alors forcément, comme le fond de la mer il n'est pas régulier, il y en a qui vont toucher le fond, donc ils ne vont pas le toucher. Enfin bon, vous avez tous les cas. Mais une chose est claire, c'est que celui qui est sauté à partir de l'avion ici ou du parachute, c'est qu'il avait la niaque. Hein. Il n'a pas dit les gars, je vais faire trempette et puis quand j'en pourrai plus, je remonte. Hein. Il dit non, il faut y aller, son nom il a dit c'est l'expérience, j'y vais, je suis un vieux de la vieille, hein, et d'ailleurs j'ai même un avion sur lequel je vais pouvoir sauter, donc on y va, on est volontaire. Hein. D'accord? Comprenez? Donc un ouvreur de chemin, on sait déjà par définition que c'est déjà dans sa nature. C'est dans sa nature d'y aller fort. Parce que si vous avez un ouvreur de chemin qui a peur pour un rien et puis qui avance comme ça, la piquisier, moi peut-être non, j'ai peur, c'est sûr que c'est pas un ouvreur de chemin. Alors c'est pour ça qu'il y a une différence entre ce que j'appelle le travailleur de lumière, l'artisan de lumière et le guerrier. Ah oui, parce que celui qui est dans les champs, hein, il n'a pas l'épée, le casque, l'armure, et puis regardez comment je vais faire pour labourer mon champ. D'accord? Et puis l'artisan qui se dit, oui mais moi je fais des bijoux, je fais du pain, c'est pas avec l'armure, le truc, la lance qui va arriver à faire son pain. Donc un guerrier, c'est simplement un esprit qui a l'outillage pour sa fonction. Donc, si vous regardez bien, grosso modo, ce qui se passe au niveau, je dirais, de l'organisation des villes, enfin, de ce qui se passait avant, vous aviez toujours, quand je dis le peuple, c'est-à-dire les gens qui sont les travailleurs,
qui n'ont aucune défense en règle générale, puisque leur but c'est de travailler, c'est des travailleurs. Mais ces travailleurs, pour travailler, ont besoin d'outils, de choses spécifiques. Alors ils vont voir des artisans qui sont spécialisés, le forgeron, le boulanger, ceci, cela, ils sont spécialisés, cela. Ça, c'est des artisans. Alors bien sûr, ils sont plus de la haute, les artisans, que ceux, parce que c'est facile de dire, moi je suis boulanger, ou je suis le ferronnier, mais si moi je veux pas que ferrer ton cheval ou te donner les outils en ferraille que tu as besoin pour labourer ton champ, faire tes trucs, j'ai quand même une supériorité sur toi. Donc on ça sent tout de suite, hein. L'artisan de lumière, vous le repérez, c'est celui qui brille le plus. Hein. Généralement, il a des tarifs. Hein. Donc vous avez les travailleurs qui doivent payer, il y a les autres qui disent c'est tant si tu veux avoir droit aux outils. Bon, d'accord, très bien. Et puis après, vous avez les guerriers. Est-ce que vous avez vu les guerriers qui disent attends, moi j'ai un tarif au travailleur local. Le guerrier il dit moi je suis là pour défendre au cas où il y a une attaque ou il y a un truc. Je suis là pour assurer la sécurité. Je suis là pour faire en sorte que les règles qui ont été établies soient respectées. Mais vous ne le voyez pas avec un tarif, attention, je donne des stages, ça coûte tant. Il n'a rien à vendre. Donc quand vous regardez en termes de spiritualité, quand vous voyez les petits vendeurs qui disent voilà, avec un beau site web, des trucs, avec des tarifs et tout, etc., ouais, nous on ceci, puis avec des langages pas possibles, des mots, disons, parce que c'est les mots qui vous envoûtent. Vous dites, ah ouais, mais s'il utilise ces mots-là que je ne comprends pas, c'est qu'il doit être bon quand même, il doit savoir de quoi il cause. C'est sûr que quand vous allez regarder un guerrier de lumière, le mec il va se dire attends, j'ai ébréché mon arme là, tu vois, donc il n'a rien à vendre. Par contre, si vous faites chier, vous allez avoir la tête qui va tomber. Hein. C'est-à-dire que pour lui, un chat, c'est un chat, quoi. Hein, il se fait agresser ou il ne se fait pas agresser. Voilà. Il voit bien si vous êtes dans les lois ou si vous n'y êtes pas. Il fait son taf. C'est pas un méchant. Il n'est pas là pour être méchant. Il est là pour vous protéger. Bon. Donc, concrètement, un guerrier de lumière, c'est une vision de la vie. Ils sont là pour protéger. Et bien sûr, des fois, il faut être un peu attaqué quand même. Hein. Des fois, il faut prévenir, plutôt que guérir. Mais alors après, vous avez, comme je le dis, vous avez deux types. Vous avez le type défensif et le type offensif. Alors, le type défensif, il va se dire, moi, il me faut une grosse armure et je vais me planquer derrière les créneaux du château fort. Et puis tous ceux qui arrivent, je les flingue avec un arc, un truc, n'importe quoi, mais il me faut une forteresse, quoi. D'accord ? Après, vous avez le type offensif qui dit attends, moi je sors dehors, et là, j'ai plus les murs, je suis protégé par rien du tout, et si je me mets une armure de 100 kg sur le truc, quand il va falloir détaler, je vais avoir du mal. Hein. Donc, dans le type offensif, ça va être le type plutôt furtif. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une crevette, hein, mais ça veut dire qu'il sait courir vite, il sait marcher très longtemps, il a un outillage minima, mais bien efficace et il connaît bien. D'accord ? Et si on lui dit, bon, il faut aller là-bas, il dit, ok, là-bas, heure 00, ok, à 00, je serai sur telle colline. Ok, c'est bon. Mais dites-moi pas comment faire, parce que je ne sais pas ce qui va se passer entre les deux. Donc ça veut dire qu'ils sont capables d'une autonomie. Ils sont capables d'initiative. Ils ont des outils qui leur sont propres. Alors il est évident que quand ils reviennent dans le village, où vous avez les feux rouges, les stops, on dit, voilà, il faut tourner à droite, c'est ceci, c'est cela. Bon, ils suivent. Mais c'est quand vous les mettez dans les conditions, vous voyez que là... ils savent ce qu'il faut faire. Et donc c'est ça la différence en termes de, on va dire, excusez-moi, spiritualité. Donc il y a ceux qui disent j'aspire à la spiritualité, il y a ceux qui disent ouais, moi je suis bon, voyez, regardez, c'est tant les tarifs et venez faire les stages. Puis après il y a ceux qui disent attends, là c'est de l'arnaque, là c'est du truc. Un chat c'est un chat. Et là attention, là je me suis fait baiser deux fois, là ça a été les champs de mine, je me rappelle, il me manque une jambe. Donc tac 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 tac. Voilà. Mais chacun est unique. Dans le sens que, quand il a été créé pour une fonction précise. Donc, si vous êtes un guerrier, on va dire, offensif, et puis qu'on vous dit, tu sais, tu prends le cheval et tu vas labourer, il dit, bon, pour un certain temps, mais c'est pour donner un coup de main, mais je ne suis pas fait pour ça, quand même. Comprenez le truc ? C'est la même chose si vous demandez à un fermier de dire, bon, écoute, il faut aller au front, il n'est pas outillé pour. Hein ? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que même si nous vivons dans le même monde, il y a des fonctions précises pour chacun. Et donc, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. C'est tout. Alors, bien sûr,
Parmi les soldats, parmi les guerriers de lumière, il y en a qui voudront péter plus haut que les autres. C'est normal. Mais chez les artisans, vous retrouvez la même chose, et chez les travailleurs, la même chose. Il y en a toujours qui voudront être plus forts que les autres. Bon, donc la compète, elle est partout. On est d'accord, ils sont tous au même niveau. À ce niveau-là, c'est normal. Puisque nous sommes dans un monde d'involution. Donc ils auront forcément tous une notion de dire je vais être le premier, je vais être devant, ceci, cela. D'accord? Alors, je ne m'exclus pas dans le truc. Il y a bien sûr, en fin fond de moi, une espèce de compète. On est d'accord. Il y a une compète. Mais après, il y a façon de faire. Il y en a qui vont se dire moi j'ai la force, le premier je l'écrabouille, puis l'autre qui dit donc je suis un peu moins fort, je vais ruser. Et généralement, au bout d'un certain temps, la grosse brute, elle est au service de celui qui a rusé. Et puis celui qui a rusé, il est au service de quelqu'un qui lui est dans l'ombre et que personne ne sait qu'il est là. Mais c'est lui qui manipule le rusé. Ah oui. Vous croyez que ceux qui sont les marionnettes, ça veut dire, par exemple, oui c'est vrai, pour arriver comme président de la République, il faut être rusé quand même. Parce qu'y aller par la force, ça ne marche pas. D'accord? Donc, ils sont forcément rusés, ils ont fait toutes les arnaques, toute la corruption. On est d'accord? Donc, ils sont corrompus, ils arrivent au niveau de pouvoir. Mais croyez-vous que c'est eux qui décident? C'est des marionnettes, parce qu'il y a un niveau supplémentaire. C'est ceux qui sont derrière, et puis qui jouent avec les marionnettes. Donc, le peuple, il peut élire autant de présidents qu'il veut, de toute façon, ça sera toujours une marionnette. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences comme ça. Donc, les rusés se font eux-mêmes manipuler par des gens encore plus rusés qu'eux, mais qui ne sont pas connus, qui ne se font pas voir. Parce que c'est plus facile d'être un inconnu et de faire tout ce que vous voulez, toucher tous les pognons que vous voulez, en tripatouillant toutes les marionnettes, qui, elles, sont en première ligne, et s'il y a un scandale, c'est elles qui vont aller en tôle. Le monde dans lequel nous vivons est basé là-dessus. Tout le monde dit, ouais, le nouvel ordre mondial. Bah ouais, est-ce que vous l'avez chopé, là? Non. Et puis ce nouvel ordre mondial, là, c'est qui le tient par les coucougnettes? Ah bah, c'est les archontes. Ah ouais, d'accord. Vous les chopez, vous, les archontes? Non. Donc, votre ennemi n'est pas forcément celui que vous allez arriver à voir et à choper. Bon. Donc, les vieux de la vieille, ils ont acquis quand même une certaine expérience. Donc forcément, quand ils arrivent ici, là, surtout si c'est un guerrier offensif, ils ont de la technique, et ils voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Voilà, je vous donne, je sors un peu du truc, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, je cause. Le truc. Vous voyez, vous êtes sur le champ de bataille, vous voyez toutes les troupes, les machins. Alors il y a les généraux, les trucs, les machins. Puis il y en a qui se dit, ok, c'est bon. J'ai qu'à tuer juste le général ou le roi qui est là-bas, sur la colline, protégé. Lui, je le déglingue, juste lui. Et la bataille s'arrête. Alors vous faites quoi? Vous mettez tout en œuvre pour flinguer le roi qui vient regarder la grosse bataille qui se déroule avec des 10 000 hommes de ci ou 50 000 hommes de là. Vous pouvez éviter toute la boucherie en tuant un homme. Le véritable guerrier offensif, il va aller voir, il va dire, c'est là qu'il faut frapper. Avec le minima, pouf, vous en faites tomber un, et tout le reste s'arrête. Alors préférez quoi? Mettre la grosse brute sur le terrain en disant je vais en massacrer un maximum, ou aller en tuer un? Alors c'est sûr, pour l'approcher, c'est pas la même technique. On est d'accord? Ça va vous demander des techniques différentes, ça va vous demander d'être un peu plus inventif, il va falloir déjouer tous les pièges, toutes les protections, toutes les sécurités, mais si vous y arrivez, vous avez gagné gros lot. Alors, il est évident que si je vous dis ça, c'est que par rapport au sombre, un guerrier de lumière, par rapport au sombre, soit s'il fait de l'attaque frontale, et puis il se fait laminer, ou soit c'est un furtif, on ne sait pas où il est, puis pouf, ça cogne là, pouf, ça cogne là, pouf, ça cogne là, puis d'un seul coup, il y a tout qui s'écroule, et l'autre, il n'a rien compris au film. D'accord? Donc, les véritables guerriers de lumière, généralement, ils ne sont pas devant en disant c'est moi le meilleur. Je vous dis ça comme ça, juste pour... Alors, pour revenir un tout petit peu à ça, l'objectif, c'est se couper de la source. C'est-à-dire, par rapport au plongeur, c'est que tu ne respires plus. Donc, ça veut dire quantité d'énergie limitée.
Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bah si, le jeu, 320 000 ans, c'est connu. Donc ça fait 320 000 ans que on va au fond. Hein. D'accord? Donc nous, on a été vachement au fond parce qu'en fait, on est dans la vase. Hein. On n'est même plus dans l'eau, on est dans la vase. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ceux qui ont la niaque, qui descendent là de haut, de fort, bah, c'est généralement, c'est qu'ils ont de la patate. Ils ont accumulé une énergie que celui qui est sur le bord, il n'a pas. Mais lui, il va en profiter. Hein. Il va aller dans le truc, on est d'accord. Et bien, forcément, une fois qu'il va toucher le fond, qu'il a eu le signal, il faut remonter, puis qu'il remonte, ben forcément, il va remonter, et ben, ce faisant, en remontant, ben, tous les autres qui descendent, qui n'ont pas compris le signal, sont contre lui. Ou lui, il marche complètement à l'inverse de tous. Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à dire, ah bah oui, mais attends, là, il y en a 99 qui vont dans un sens, et il y en a un qui va dans l'autre. C'est qui a raison? C'est là la problématique. Comprenez le truc? Donc c'est pas parce que vous voyez toujours les autres descendre qu'il faut continuer en disant c'est par là que ça se passe. Donc, en ce moment, pour les marcheurs, bah, vous comprenez que les gens arrivent à un moment ici, il y en a un qui dit c'est par là, hop, et puis ça remonte par là. Alors forcément, vous bénéficiez du sillon qui est créé par celui-ci. Et plus ça va remonter, plus les autres qui sont là en train de patauger parce que bah, ils vont dire pourquoi pas, ça remonte. Ok, comprenez le truc? Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que celui-là qui est l'ouvreur de chemin, qui est en train de remonter en disant ouais, vous savez, là, on va ascensionner, c'est-à-dire on va reprendre les étages, hein, on remonte en fréquence, bah, généralement, il a été loin. Hein. Il a été loin dans l'évolution, parce qu'il a été vachement volontaire. D'accord? Donc, grosso modo, à la rigueur, on va dire que plus il remonte et qu'il est lumineux, plus en fait, il a des grosses sacoches derrière, bien lourdes. Hein. Ok? Donc, bon, si je vous cause là maintenant, dire ouais, Laurent, je peux vous dire qu'il y a de la valoche derrière. Hein. J'ai appris à me battre et, comme dirait l'autre, il y a des morts. Hein. Donc, j'ai pas honte d'avoir été un involuant maximal et d'avoir fait des trucs et des machins. Pourquoi? Parce que c'était le sang qui le demandait. Alors, c'est juste. Où est le problème? Le but, c'était d'aller le plus loin possible. D'utiliser toutes les ruses possibles. Donc, forcément, comme dirait l'autre, quand on remonte, bah, on connaît toutes les ruses. C'est normal. C'est nous qui les avons mis en place. Qui peut mieux ouvrir le coffre du coffre-fort, sinon celui qui l'a construit? Donc, ne croyez pas, et ça, bon, c'est une croyance de base, ne croyez pas que celui-là qui avance et qui est lumière, vous dites ouais, alors il a le cube nouilles et tout ce que vous voulez, enfin, vous pouvez mettre tous les trucs, croyez-moi que généralement, il n'a pas acquis ça tout seul, hein, enfin, quand tout seul, je veux dire, il a des valises bien lourdes derrière. Simplement, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, il y a l'ombre de la lumière. Alors quand vous êtes dans l'ombre, vous pouvez voir la lumière, on est d'accord, mais quand vous regardez la lumière elle a l'ombre, elle aussi. Hein. D'accord? Donc l'objectif, c'est ne pas se juger par rapport à ça, c'est d'accepter ce qui est, de dire, ok, j'ai été aussi loin dans l'évolution, parce que c'était ce qu'on demandait. Maintenant on dit, oh, demi-tour. Tu fais demi-tour. Alors, d'après vous, quand on va retourner à la surface, là, quand on va mettre le nez dehors, c'est sûr que ça ne va rien avoir avec les bas-fonds, hein, on est d'accord, hein, parce que vous allez découvrir des choses que vous... Bref. Vous allez arriver ici. D'après vous, c'est qui va avoir le plus d'expérience? Celui qui a pataugé ici, là, puis qui a fait à 5 mètres de fond? Ou celui qui a été à 1000 mètres de fond? Alors, celui qui aura été à 10 mètres de fond, il va dire, attends, moi j'ai une expérience. Hein. Ah oui, il a la sienne. Alors il aura peut-être vu les algues, quelques coraux, etc. Donc il dit, attends, moi la vase, je l'ai même dépensé, j'étais plus loin. D'accord? Et la pression que vous avez sur les épaules, ici à 5 mètres, vous avez tant de pression, mais quand vous êtes à 1000 mètres,
vous avez un paquet de flotte dessus et vous êtes ratatiné. Donc, bien sûr, chacun a son expérience et aucune n'est meilleure que l'autre. Simplement, un truc qui est quand même assez bizarre, c'est que ceux qui ont eu le plus d'expérience, généralement, quand ils remontent, ils en ont encore plus que les autres. Et c'est normal. Puisqu'ils avaient une force que les autres n'avaient pas au départ. Ils avaient cette énergie, cette puissance. Alors, quelle est la puissance quand vous êtes de ce côté-là, du côté de l'invisible? Ça s'appelle l'amour. Le vrai. Et oui. Donc, ici, par amour de l'involution, vous avez entraîné les gens, forcément, mais aussi par amour, maintenant, on va dire, quand on dit l'ascension, votre amour véritable que vous êtes, que vous avez, il s'exprime de plus en plus, puisque à fur et à mesure que vous remontez, la bulle a grossi. Hein. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure que ça remonte, vous devenez de plus en plus lumineux. Donc, vous êtes forcément une lumière, mais enrichie de toute l'expérimentation que vous avez acquis des bas-fonds. Alors, se trouve un problème, généralement, ça s'appelle la décompression. Donc ça veut dire que quand un individu ici, il se retourne rapidement et qu'il ne maîtrise pas son mental ego, il a un problème de décompression. C'est-à-dire qu'il se met à briller, regardez, je suis plus beau, je suis plus fort, et puis pouf, on ne les voit plus, on ne sait plus où ils sont passés, et en fait, généralement, ça devient des légumes. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas maîtrisé, parce qu'ils disaient, oui, je suis lumière, donc j'acquiers mes pouvoirs, de plus en plus de pouvoir, et ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle. Problème de décompression, et ils ont un problème, ils disparaissent de la circulation. Celui qui est expérimenté, ils disent, oui, autour de moi, j'ai des gens qui se la jouent à la petite lumière, je suis Dieu, j'ai retrouvé des pouvoirs, j'ai ceci, j'ai cela. Il continue son chemin, il avance. Il avance. Et donc, vous le savez intimement, si vous avez quelqu'un qui sort du lot, qui vous raconte des trucs incroyables, vous dites, ah ouais, c'est bien. Ça vit un an, vous voyez pendant un an, puis après vous ne voyez plus. Vous dites, ouais, bon. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'est fait corrompre, il s'est fait bouffer par les trucs, enfin il s'est fait avoir par son mental ego en pensant qu'il était libéré, ça y est, c'est bon. Et après, vous dites, tiens, celui-là, il ne payait pas de mine, mais ça fait 3 ans, et la somme d'informations qu'il accumule, pas con, hein, il est toujours là. Alors, bien sûr, tout le monde peut, il y a toujours forcément une autre grosse bulle qui arrive et qui dit, moi je suis meilleur, attention, regardez-moi tout, etc. Ça, pop. Alors là, la bulle, elle va durer 1 an, 2 ans, et puis, par contre, il continue toujours à remonter, et il accumule, et il accumule, et il accumule, il accumule. Alors, bien sûr, il fait pas le titre des journaux, il ne donne pas de stage, il n'y a pas de tarif, il n'y a rien du tout. Il refile à qui veut. Et donc, c'est là que si vous avez la possibilité, et de nos jours, il y a la possibilité, vous dites, voyons ce qu'il a écrit il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'il écrit. Voyons ce qu'il racontait il y a 10 ans. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous allez avoir plus confiance dans celui que ça fait 10 ans qu'il dit ces trucs, qui contre vent et marée a toujours avancé son chemin. Toujours. Et qu'est-ce qu'il y a de marrant? C'est que tout ce qu'il a écrit il y a 10 ans s'agglutine correctement avec ce qu'il a écrit il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, et même, il semble qu'il a toujours encore des trucs à raconter. Donc, même maintenant, si vous lisez quelque chose qu'il a écrit il y a 10 ans, c'est correct. Quelle confiance vous pouvez avoir dans cet individu? Comprenez le truc? Donc, vous savez pertinemment, c'est pas pour dire par rapport à moi, mais comprenez que si vous avez un individu qui a sorti des choses pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans d'affilée, il y en a. Hein, moi, je pense par exemple à Maître Omran Naïvanov. Il a passé sa vie entière à causer, à dire des choses, à mener des gens, à les aider, à avancer, à avancer, à avancer, à avancer. Et il n'a jamais dévié de son chemin. Et donc, les véritables poids lourds, on va dire, ceux qui ont vraiment été au fin fond des choses et qui ont compris tous ces trucs-là, eh ben, c'était le gros, mais qui a été loin.
qui a été très loin. Donc ils ont une capacité d'amour, parce qu'ils ont compris la véritable nature du sans-nom, qui est communication, hein, d'accord, mais qui est l'acceptation de tout ce qui est. Donc forcément, en allant dans l'involution, ils se sont tapés toutes les emmerdes de l'involution, on est d'accord. Mais n'empêche que quoi qu'il arrive, ils ont réussi à, malgré tous les empêchements, tous les trucs, tous les machins, toutes les emmerdes, toutes les calomnies, toutes les attaques juridiques, tout, ça continue toujours à avancer. Ils sont inarrêtables. La seule chose que vous pouvez faire, c'est leur foutre une balle dans la tête, parce qu'autrement, puis si vous dites que je fais ça, ça va être un martyr et ça va être pire. Donc, vous n'avez aucune solution. Comprenez la musique? Donc, si je fais un petit écart là-dessus pour vous montrer que il ne faut pas se fier aux apparences. Surtout pas. Surtout pas. Parce qu'on sait que l'apparence, c'est quelque chose d'extérieur. Donc quand vous regardez quelqu'un, l'apparence peut être mignonne, tout, etc. Ben, c'est surtout ce qu'il y a dedans qu'il faut regarder. Non? Parce que si ce qu'il y a dedans c'est génial, alors que dehors c'est pas forcément ça, ça va vous emmener plus loin et certainement vers mieux que quelqu'un qui extérieurement est super, mais que dedans ça ne l'est pas. On le sait ça. Et c'est pour ça que des gens qui présentent bien peuvent un jour même devenir président de la République. Ils présentent bien. Mais derrière, c'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est facile, hein, en politique, dès qu'il y en a un qui est bien dedans, généralement, il n'a pas le temps d'arriver en haut, il s'est fait flinguer avant. Camouflé en suicide, un truc, ce que vous voulez. Mais généralement, il n'arrive pas tout en haut. Voilà. Bon, alors. C'était juste un petit aparté, donc pour vous dire que quand il y en a qui ont de l'agnac, généralement... Non, mais c'est bon. Ok, alors. Ne vous inquiétez pas, c'est ma nouvelle brosse et elle fonctionne vachement mieux que toutes les autres. Et ça coûte nettement moins cher.